En 2014, le réalisateur et plasticien Bertrand Mandico a eu l'occasion d'exposer une série d'œuvres dans le cadre d'une carte blanche dédiée à son travail. Il en a profité pour mettre en image 126 recommandations pour être un cinéaste incohérent mais sincère. Nous avons décidé de nous plonger dans certains de ses conseils pour essayer de décrypter le travail de ce cinéaste qui nous fascine depuis que nous avons découvert en 2018 son film Les Garçons Sauvages. Ainsi, nous allons mettre en avant certaines des recommandations de Mandico et voir comment il les applique lui-même dans son propre cinéma. Si vous ne connaissez pas cet auteur, ne partez pas tout de suite. Nous avons conçu cette vidéo pour être visionnée pour les novices aussi. Nous espérons justement que nous pourrons vous donner envie de vous plonger dans les méandres de son cinéma si particulier. Effectivement, Bertrand Mandico semble avoir toujours voulu s'armer d'une caméra. Selon ses propres dires, son amour du cinéma a débuté très tôt lorsqu'il a regardé des films sur le téléviseur familial. Lorsqu'il avait 10 ans, il a vu cette scène de Eraserhead, qui a été un énorme choc pour lui. Entre nous, il a vu cette scène beaucoup trop tôt. Et cela explique bien des choses sur ce que deviendra son cinéma. Avant de s'armer d'une caméra, il a déjà voulu être acteur. Ou pour être plus précis, il voulait même devenir actrice. Ne vous inquiétez pas, on reviendra sur la dimension queer du cinéma de Mandico plus tard. Il débutera des études d'animation à l'école des Gobelins. Et il est très important de voir qu'il a débuté dans l'animation, car même s'il fait des films live à présent, il y a une dimension très organique et pratique qu'on peut voir comme une évolution d'un cinéma en stop motion. Après avoir réalisé des publicités, des écrans titres pour Canal J, il commence à réaliser des clips et des courts-métrages, comme Le Cavalier Bleu, prix du meilleur projet au festival du film d'animation d'Annecy en 1999. Petit à petit, il affûte son cinéma et se fait connaître par un public de festival toujours avide d'expériences qui sortent de l'ordinaire. C'est avec le moyen-métrage Borrow in the Box, biographie fantasmée sous forme d'abécédaire du réalisateur polonais Walerian Borowczyk, qu'il rencontra Elena Lowensom, actrice qui deviendra sa muse, qu'on retrouve dans absolument tous ses projets. Il lui a même proposé un projet particulier intitulé 20+1. Ils ont prévu de tourner un film, au minimum, ensemble chaque année, pendant une vingtaine d'années, afin de travailler sur le temps qui passe et leur propre vieillissement. Il tournera ainsi une vingtaine de courts-métrages, à l'univers tantôt absurde, tantôt dérangeant, à l'image du poétique et macabre Living Still Life, où une artiste réanime des cadavres d'animaux par la stop motion, avant de proposer enfin un premier long métrage en 2017, avec le fascinant Les Garçons Sauvages. Mais assez parlé de son parcours, il est temps de sauter à pieds joints dans son cinéma à proprement parler. Disons-le, empêcher le spectateur de quitter la salle, c'est sans doute nécessaire dans le cadre du cinéma de Mandico. Une fois n'est pas coutume, parlons un peu de nous. Lorsque nous avons découvert Les Garçons Sauvages en salle, face au début du film, nous avons bien eu envie de quitter la salle. Un profond malaise nous avait envahi. Mais face à l'atmosphère fascinante du film, nous sommes finalement restés jusqu'à la fin. Et qu'est-ce qu'on a bien fait ? Ici, nous aimerions faire un petit avertissement aux gens qui ne connaissent pas encore le cinéma de Mandico. Il est très possible que vous n'aimiez pas du tout ses propositions. Elles sont radicales et elles scindent. Mais elles ne sont pas forcément là pour faire consensus. Elles provoquent des émotions et des réactions fortes. Les films comportent des scènes parfois très difficiles qui ne plairont pas à tout le monde. Mais nous vous conseillons, si vous avez le cœur bien accroché, de ficeler vos jambes et de persévérer un peu pour aller au bout de l'expérience. On vous le promet, ça vaut le coup. Ah ça, on peut dire que Bertrand Mandico ne cache pas les trucages. On sait qu'on est dans un film. On sait qu'on est sur un décor factice. Et c'est en ça que les films de Mandico sont si merveilleux. On sent une grande influence du cinéma de Fellini dans ces films. À l'image d'un Casanova, d'une Juliette des Esprits ou d'un 8,5, on sait toujours que ce sont des décors factices créés en studio, mais c'est cette vision irréelle qui nous permet de rêver et de partir dans un autre monde et d'en accepter tous les codes. Pour rester sur la comparaison avec le maestro italien, Mandico a la même manie de travailler son son et ses dialogues en post-production. En effet, Mandico explique que si ses actrices déclament leur texte en tournage, il ne s'agit pour lui que d'un son témoin dont il se débarrasse vite. Il dit ne pas pouvoir travailler en même temps l'image et le son. Ainsi, il reconstitue complètement une nouvelle bande-son en studio avec des sons parfois incohérents ou détournés. Il va même des fois jusqu'à bruiter avec sa propre bouche certains sons. Cela donne une nouvelle musicalité à son film. Évidemment, il s'écarte ainsi du réalisme, mais c'est complètement volontaire. Ainsi, l'ambiance très particulière de ses films passe par l'image, mais aussi par ce travail du son, très singulier et peu utilisé de nos jours. Enfin, les acteurs et actrices reviennent réenregistrer leurs dialogues. C'est un exercice redouté, de l'aveu même de Mandico, mais il en est très satisfait, car il peut alors changer de direction ou complètement changer une intention de jeu, ce qui rend encore plus troublant l'image.
La couleur est très importante chez Mandico. Ne cherchez pas une quelconque symbolique dans l'utilisation du noir et blanc ou de la couleur chez Mandico. Après avoir retourné le problème dans tous les sens et après avoir fait chauffer nos méninges, on en est venu à cette conclusion. Il met une couleur, à un moment précis, parce qu'il trouve ça beau. Des effets visuels, vous en verrez un nombre incalculable à la minute dans les films de Mandico. Le plus impressionnant est de savoir que tout ce que vous verrez a été créé sur le tournage. Mandico tourne tout sur pellicule et il crée les effets sur place. Il bricole ensuite l'image pour faire des superpositions et des collages, évidemment, mais tout a été conçu par des effets de lumière. C'est un travail d'artisan qui force le respect. Quant à savoir si Mandico colore l'extase, il suffit de voir cette séquence des garçons sauvages pour s'assurer qu'il suit à la lettre sa propre recommandation. Nous avons pu voir la majorité de ses travaux grâce à des sorties de coffrets compilant par période ses réalisations. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Mandico respecte ce conseil de genre hybride. Films d'aventure, de science-fiction, médiéval, érotique ou satire, Mandico dynamite tous les genres et les mélange à sa sauce. Le plus impressionnant dans tout ça, c'est que s'il brasse des genres aussi diversifiés que variés, on reconnaît toujours sa patte et ce ton si particulier. Ouais, on peut dire que les films de Bertrand Mandico sont surprenants. Pour le meilleur et pour le pire. La virilité chez Mandico est un concept qui n'existe plus. Son cinéma nous montre un univers où celle-ci a commencé à disparaître. Les seuls personnages virils sont des personnages ridicules, représentant d'un ordre amené à péricliter. Ils s'accrochent à leur pénis comme un rocher en train de couler dans cette boue bleue qu'est la fluidité. Car la fluidité de genre est au cœur du travail de Bertrand Mandico. La non-binarité, la multiplicité des genres et la transidentité ne sont jamais très loin. Même lorsque le scénario ne parle pas de cela à proprement parler, les choix de casting et les images se chargent de nous rappeler cet état de fait. Personnellement, je trouve que c'est ce qui a été fait de plus pertinent et audacieux en termes de transidentité dans le cinéma francophone. Du moins de ce que j'ai vu. Oui, le cinéma de Mandico est résolument queer, moderne et antiviriliste. Et ce n'est évidemment pas pour nous déplaire. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les femmes sont au centre de son cinéma, et plus particulièrement une femme, Elina Lowensom. On pourrait croire qu'il y aurait une forme de fétichisation du féminin dans un cinéma aussi esthétisé, voire de l'essentialisme visant à définir la féminité d'un seul bloc uniforme. Mais pourtant, le cinéma de Mandico est très fluide, et les portraits de femmes y sont variés. Mandico explique d'ailleurs que s'il filme autant de femmes, c'est car c'est une manière pour lui de sublimer la femme qui est en lui et qui se réveille parfois. Je ne ferai aucun commentaire. Ce qui nous intéresse le plus dans le féminisme du cinéma de Mandico, c'est qu'il n'est jamais donneur de leçons. Il ne fait qu'apporter des pistes de réflexion dont nous pourrons nous saisir plus tard. Nous pourrions faire une vidéo d'1 heure rien que sur la fin des Garçons Sauvages, mais il faudrait pour cela spoiler le film et ce serait un crime. Sachez seulement qu'on les trouve beaucoup de subversion, car ils retournent le propos qu'il semblait tisser jusqu'ici avec malice et intelligence. Nous ne savons pas si les héroïnes de Mandico arriveront à dévorer le mal, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles le provoqueront avec ferveur. Féminiser les icônes viriles. C'est tout le propos de son projet le plus récent, Conan, la barbare. Ce projet est né de la volonté de Philippe Ken qui a proposé à Mandico de lui ouvrir le théâtre des Amandiers, lieu qui a déjà abrité des tournages de Godard ou de la Reine Margot. C'est ainsi que le cinéaste a eu l'idée de reprendre le mythe de Conan le barbare, mais d'en proposer une réécriture féminine et féministe. Celui-ci se décline en 4 différentes œuvres. Un film tourné dans le fameux théâtre, un moyen métrage méta, un long métrage qui sera tourné au Luxembourg à l'automne, et un film en réalité virtuelle. Ne nous demandez pas comment on fait de la VR sur pellicule. Seul Mandico le sait, sans doute. Du propre aveu de Mandico, il a toujours été fasciné par les romans et les bandes dessinées Conan, mais beaucoup moins par le film, malgré un aspect érotique indéniable. Cette réécriture risque d'être savoureuse, audacieuse et iconoclaste, à l'image du reste de son travail. Eh bien, finissons-en. Vous l'aurez compris, nous sommes particulièrement fascinés par le travail de cet auteur. Tous ces films ne nous ont pas plu, et nous sommes restés perplexes devant certains d'entre eux. Mais Mandico propose un travail atypique et radical, audacieux et visuellement somptueux. Nous espérons que nous avons su lui rendre honneur dans cette vidéo sans prétention. En effet, nous n'avons pas retravaillé le son en post-prod, et nous ne tournons pas sur pellicule. Pas encore.
Son prochain film, Paradis Sale, ou After Blue, sortira normalement l'année prochaine, après un passage au festival de Locarno. Pour nous, il s'agit de la plus grande attente cinéma de l'année. Terminons avec un dernier conseil de Mandico qu'il donne à celles et ceux voulant se lancer dans l'art. Faire, faire et refaire. Tester, coller, expérimenter. Il ne faut pas dire « je ferai plus tard ». Il faut se lancer. I want to be a wild girl, just wild girl.